Je me nomme Marc Avelot et je suis le créateur et le dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Marc Avelot Conseil, qui a pour grande spécialité la négociation. Donc je peux à la fois exercer des missions d'aide et d'accompagnement au changement et plus spécifiquement des missions concernant la négociation, aussi bien dans le champ de la formation que du conseil en amont pour les décideurs, que de l'accompagnement des négociations réelles sur le terrain. Mon travail se fait plutôt avec les décideurs au sein de l'entreprise, donc c'est plutôt les comités de direction, les directions générales avec lesquelles je travaille, mais il peut m'arriver à ce titre de travailler avec de petits cabinets, donc ça n'a pas besoin d'être des grands groupes, des grands comptes comme on les appelle, mais c'est toujours à un certain niveau effectivement de responsabilité, là où la négociation est véritablement une donnée stratégique. Ma société existe depuis une dizaine d'années maintenant. Pour ce qui est de la zone géographique de mes interventions, j'interviens à la fois sur l'ensemble de la France, mais j'ai également un bureau à Genève. Et puis il m'arrive, selon la demande que peuvent me faire certains clients, de les accompagner, y compris en Amérique latine, aux États-Unis ou en Afrique. Que vous fassiez de la négociation diplomatique, de la négociation commerciale, de la négociation sociale, voire de la négociation familiale, eh bien, une bonne négociation, quand on le sculpte, quand on regarde comment elle se passe, on se rend compte qu'elles ont toutes les mêmes passages obligés, les mêmes savoir-faire et les mêmes savoir-être. Et c'est ça que j'ai essayé de modéliser. Et d'ailleurs, quand je fais quelquefois de la formation, je prends toujours soin que les personnes soient mises dans des situations qui les sortent de leur sphère de certitude. Que les commerciaux se mettent à faire du social, que les directeurs de ressources humaines se mettent à faire de la négociation commerciale, de l'achat et de la vente de voitures, des choses comme ça, parce qu'ils se rendent compte à ce moment-là que les défauts qu'ils croient tenir au fait qu'ils ont en face d'eux, soit un vendeur, soit un acheteur, soit un syndicaliste, soit un patron, en fait, c'est la même chose, c'est les mêmes problématiques qui se trouvent, et c'est ça que j'essaie de vous enseigner. Je n'ai pas de clients typé au sens où je m'occuperais de la grande distribution, de la mode, de la publicité ou de l'industrie automobile. Mes clients viennent de tous les horizons puisque je tiens justement que la négociation n'a pas de spécificité de ce point de vue-là. Quand vous avez accompagné quelqu'un parce qu'il avait éprouvé le besoin et la nécessité de modifier profondément sa société, son entreprise ou son organisation, ça crée des liens extrêmement forts. Ce qui m'a le plus ému, si je puis dire, comme négociateur, c'est un jour d'avoir été appelé sur une négociation sociale et de m'être rendu compte que les personnes qui se trouvent autour de la table des deux côtés avaient été formées par moi. Pour être tout à fait honnête, cette négociation n'a pas abouti à un accord extraordinaire. En revanche, ils ont pu tous témoigner que cela avait été beaucoup plus rapide que d'autres. Et je dirais qu'une des valeurs ajoutées effectivement de ce que je peux transmettre en termes de négociation aux gens, c'est qu'ils ne feront peut-être pas plus d'accords qu'ils n'en faisaient avant, mais leur accord, sera plus riche, intégrera plus d'éléments de richesse dans l'accord, et surtout ils iront beaucoup plus vite. Mon plus grand motif de fierté dans l'activité, principalement dans l'activité de négociation, c'est le témoignage que m'apportent mes clients, que depuis qu'ils ont pu travailler avec moi, ils se trouvent plus à l'aise à la fois techniquement et humainement dans leur métier. J'arrive à faire retrouver aux gens quelque chose qu'ils ont toujours su. Parce que négocier, on a tous été enfants, et tous les gens qui ont des enfants savent que les enfants sont des grands négociateurs. On a donc simplement oublié, j'aurais envie de dire, je réapprends aux chefs d'entreprise à retrouver l'enfant en eux qui sait négocier.